Alors une C3, j'étais intervenu sur la voiture au mois de juillet parce qu'elle avait un défaut, elle démarrait tout, mais elle avait un défaut récurrent qui était les valeurs haute pression, quoi, qui étaient ou trop hautes ou trop basses. Donc j'avais été dépanner la voiture et ça a consisté tout simplement là, ici là, bien sûr, voilà. Donc les 3 fils du connectique qui va sur le capteur haute pression, et ben j'ai coupé, j'ai changé le connectique et donc il n'y a plus de problème, la voiture démarrait bien, tout, il n'y a plus de problème de valeur haute pression. Et puis là, on m'a rappelé et la voiture ne démarre plus. Et quand on branche la batterie, on a vraiment l'impression que la batterie elle est fatiguée. Donc comme j'étais avec ma voiture, je prends la batterie de ma voiture, je sais qu'elle est bonne. Et pareil, on avait l'impression qu'il n'y a pas assez de jus, pas assez de batterie. Alors je me suis dit, il y a peut-être un problème au démarreur. Le démarreur qui se mettra en court-circuit, en court-jus, je sais pas, ou fatigué quoi. Alors je vous reprends en dessous de la voiture tout de suite. Alors voilà, bon, c'est jamais trop facile de s'installer sous une voiture. Mais voilà, pour voir le démarreur, en fait, il faut se coucher en dessous. Et donc je commence à regarder, je dis, il est propre tout. Alors il y a un fil rouge, je sais pas, il y a un domino au bout et il sert à rien. Mais en regardant mieux, alors est-ce que je vais réussir à montrer là? Non, là ça va pas. Faut que je passe le téléphone au-dessus. Voilà. Et là, on s'aperçoit qu'il y a une vis. Et la vis, en fait, elle doit faire toucher le plus et le moins du démarreur, quoi. Donc, je vais enlever la vis et puis après, on va voir si c'est mieux, quoi. Bon, allez, je reprends tout de suite. Voilà, donc j'ai réussi à récupérer la vis qui traînait autour du démarreur. Alors, je ne sais pas du tout si ça change quelque chose ou pas. Mais j'ai remonté la batterie et on va tout de suite faire un essai. Alors, il y a peut-être autre chose, hein, mais on était à le démarrer et puis il n'y a rien eu de pluie. Alors, voilà. Mais hier, même en la tirant, elle voulait pas. Alors, je suis bien pas mort. Eh ben non. Bon, je vais encore chercher alors. Bon, je l'ai ramorcé correctement là parce que il y avait de l'air en fait qui passait dans le tuyau là. Donc là, j'ai bien ramorcé, c'est bien, la poire est bien dure. Mais je pense que c'est encore pas ça. Mais alors c'est un peu embêtant parce que là j'ai un souci de valise diagnostique. Donc je peux même pas passer un coup de valise. Mais bon, il va bien falloir qu'un jour elle démarre quand même. J'ai regardé vers le capteur vilebrequin, ça a l'air d'être pas mal. Alors je ne sais pas. Bon, non, toujours pas. Voilà, donc comme j'avais un problème de valise, et j'en ai acheté une. Et j'ai acheté un démarreur aussi. Comme ça on va voir. Alors, si je fais scan. Donc là j'ai branché le VCI en dessous là. Et puis maintenant je vais essayer de Citroën. Connexion Bluetooth. Alors, recherche automatique. Là, recherche le VIN. Voilà, ok. Alors, est-ce que ça va me trouver le démarreur en court-jus? Ce serait bien. Session. Information du véhicule. Je sais pas s'il est déjà en train de chercher là ou quoi. Ah. Test rapide. Bon, on va déjà faire un test rapide, on verra bien. Allez. Mettre le contact. Ok. Alors on va voir si c'est long ou pas. Si c'est trop long, je couperai. Là 6%. 12.
Système moteur, déjà 9 erreurs, vache. Ah, j'ai débranché ouais, le papillon. Ah, j'ai débranché 2-3 trucs, alors il y en a peut-être moins que ce qui... Bon, je fais une petite pause le temps que les pourcents ils montent là, parce que là c'est un peu long. Voilà, donc la valise m'a allumé automatiquement le machin du chauffage là. J'ai entendu la radio aussi qui s'est allumée. Et en fait, ça a duré un bon bout de temps quand même. Mais je pense qu'elle a trouvé pas mal de trucs. Alors, je sais pas si je filme bien. Bah, système moteur, on va déjà regarder. Non, effacer les erreurs. Non, lire le code erreur. Alors, signal du débitmètre. Ça, c'est moi qui l'ai débranché. Est-ce qu'il y aura le démarreur? Ah, vitesse moteur. Ça, c'est peut-être le capteur vilebrequin qui est peut-être mort. C'est peut-être pour ça qu'elle ne démarre pas. Relais de préchauffage, on s'en fout. Si... J'avais pas débranché ça, hein, le signal de température gasoil. Signal de température d'admission d'air, ça c'est aussi c'est sur le... Connerie. Signal pression gasoil. Ça pourtant j'ai refait. Alors ça se trouve le capteur il est pas bon. EGR, ouais, ça on s'en fout aussi. Alors, bon bah là il peut pas démarrer. Mais au moins il y a de la batterie. Donc voilà, donc là je vais m'activer, puis le démarreur il est bon, j'ai été chercher pour rien. Bah, ouais. Donc je vais ramener le démarreur, je vais prendre un capteur de pression, un capteur vilebrequin, et là ça devrait peut-être le faire, je sais pas. Donc là je m'attaque à démonter le capteur vilebrequin. Donc en fait il est côté droit derrière la croix d'accessoires. Et donc là je viens de le débrancher. Il faut toujours bien regarder les fils, même le plus loin possible, parce que ça peut être le fil qui est simplement abîmé, j'ai déjà eu le coup. Donc là, normalement je pense qu'on peut le sortir sans démonter les caches distri. Mais je sais que sur la 307 j'avais galéré. Donc là il y a une vis de 10 il me semble, ou 8. Et puis après on peut le sortir. Voilà. Donc j'attends le nouveau aussi, et puis c'est parti. Alors bon, finalement je vais démonter la croix accessoire et le bas du cache distri. Alors pour démonter la croix accessoire, on met une clé de 15 dans le tendeur en bas et on tire. En tirant vers l'avant, ça détend la courroie. Bon là une main je pourrais pas le faire. Voilà, donc je viens d'enlever la poulie d'ampère, la courroie, la poulie. Et en fait, donc le capteur, il vient ici, et on le revoit, il sort là. Et comme en fait, il fait un angle, et ben à cause du cache distri, on n'arrive pas... Alors moi, j'ai déjà réussi une fois, mais... Donc là, je préfère, voilà, j'enlève vite fait la poulie d'ampère, j'enlève les quelques vis qui gênent, là, j'écarte un peu le cache, et ça vient tout seul. Donc le capteur vilebrequin, il est là. Et alors, comment savoir s'il HS ou pas j'en sais rien du tout. Alors on va essayer avec le nouveau, on verra bien. Donc là maintenant je vais m'attaquer à démonter le capteur de pression. Alors pour le capteur de pression, il faut démonter le bac à batterie. Donc là moi je débranche tout ce qui est calculateur, donc les deux là. Et il y a deux vis à enlever là, et puis après il sort tout bien. Et on verra derrière ce qu'il y a. Donc là, j'ai enlevé le support à batterie, et on a plus de place pour avoir accès. Donc c'est un peu compliqué. Par là. Voilà, donc là les fils qu'on voit là, noir, rouge et blanc, ça c'est des fils que moi j'ai ressoudés parce que j'ai changé en fait le connectique. Donc on voit ma soudure au niveau de là. Donc là c'est là, j'ai soudé les 3 fils là. Et donc il faisait très chaud et j'aurais dû mettre du Chatterton autour et j'ai oublié, donc je vais le faire là. Et en même temps on va changer le capteur de pression, donc c'est ce qui il est branché dessus en fait.
Donc c'est un peu compliqué à aller chercher là-bas. Mais c'est pour ça que j'ai fait une douille de 27 et normalement ça doit aller. Voilà. Voilà, donc là je viens de le débrancher. C'est souvent une tannée quand même à faire. Et donc ça c'est ce que j'avais fait en été. J'avais coupé les fils d'origine et j'avais ressoudé ceux-là. Donc j'espère qu'il n'y a pas un souci au niveau de là. Mais normalement non. Et pour enlever la fiche, parce que c'est un peu compliqué d'accès, et ben j'ai pris ça doit être un rayon de vélo ou un truc comme ça. Puis au bout j'ai fait un crochet, et ce qui permet de pouvoir aller choper en fait le cran là, de l'écarter et de tirer la fiche. C'est le plus simple. Alors quand c'est la prise d'origine, on peut même la casser si c'est pour changer, si c'est pour faire le système là, parce qu'il y a souvent des problèmes en fait dans la fiche là. Et donc c'est récurrent comme problème. Donc dès qu'il y a des soucis, en fait moi je commence par changer d'abord ce connectique là, et ensuite une fois que ça c'est fait, je peux chercher ailleurs. Voilà, et ça coûte 12 balles quoi, et ça règle souvent des soucis. Donc là ça a été fait l'été, elle redémarrait très bien et il n'y avait plus de défaut haute pression. Et là il y a de nouveau défaut haute pression. Alors je vais voir le capteur, je l'avais pas, donc il est au fond, je vais le démonter. Et là par contre en été je l'avais pas regardé quoi, j'avais fait confiance et puis mais là je sais pas maintenant, on va le démonter, le changer. Voilà. Donc il faut réussir à glisser la douille. Et bien sûr on n'y voit rien du tout. J'ai pourtant une lumière et je vois rien. Oh là là. Bon, faut passer la douille par là et réussir à desserrer. Voilà, donc les deux capteurs sont arrivés, je vais les monter. Puis après on va voir si ça démarre ou pas quoi. Voilà, le capteur est remis. Je le rebranche. Là je vais resserrer les trois vis là. Ensuite je remets la poulie. Je remets pas la courroie, je remets juste la poulie serrée. Et puis après on pourra essayer de démarrer. Même moi je vois rien. Alors, je sais pas si j'ai su ou pas. Tu vois toi? Ah non, je suis pas dedans. Non, je suis pas dedans. Je te dis je vois rien. Ah non. Il y a du soleil. Hein. Bah ouais, bah tu dois payer alors. Non, ça va pas. Donc là il faut arrêter de filmer. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, je suis en train de mettre du Chatterton sur les fils que j'ai soudés. Comme ça c'est plus propre et puis ça isole encore mieux quoi. Comme ça au moins, je devais le faire en été quand j'avais soudé les fils, mais il faisait 25 degrés, on se faisait bouffer par les guêpes. Donc j'ai un peu oublié en fait, et puis bon bah c'est l'occasion, là je l'ai en main. Et puis après je le rebranche et je remets vite fait la batterie, et puis on pourra voir si ça démarre ou pas quoi. Là normalement ça doit démarrer, il n'y a pas à chier. Capteur vilebrequin c'est fait, capteur haute pression c'est fait. Donc voilà, ça le connectique là il faut le changer à chaque fois qu'il y a des problèmes sur les valeurs. Parce que bah, c'est dans la fiche là que il y a un truc qui merde et puis ça ne marche plus. Voilà, on dirait que c'est pas mal. Donc, je le rebranche à son emplacement. Donc c'est un peu compliqué parce que on n'y voit rien, on sait même pas que c'est là-haut. Et là tu verras rien et eux non plus. Donc tu peux couper. Donc là je ramorce un coup parce que après avoir ouvert le circuit de gasoil, donc pour changer le capteur haute pression, on ouvre le circuit de gasoil. Donc il faut réamorcer pour chasser l'air vers le réservoir. Voilà, bon là je pense que c'est bon. Donc là j'ai pas remis la courroie accessoire, mais j'ai remis le capteur vilebrequin. Le capteur haute pression s'est mis, donc là elle doit démarrer. On va essayer tout de suite. Tu restes là, tu vas filmer le moteur ? Ouais. Voilà. Et voilà, un échec. Bah alors là, je sais pas. Là.
peux arrêter de filmer, je sais pas. Alors là, j'ai un capteur de pression qui se monte avec une douille de 27. Alors ça m'est déjà arrivé de prendre une clé de 27, mais avec une clé de 27, on peut pas serrer au couple. Que là, en fait, en mettant le carré dessus, ben, on peut. Donc, le souci que j'ai, c'est que le capteur, ben, il est trop long et ça rentre pas. Alors, si on a les anciennes douilles à injecteur, des anciens moteurs 1,9 litre, tout ça, et ben, elles sont plus longues. Elles sont même ouvertes pour le système de pas de vis de l'injecteur. Mais là, moi, je vais simplement rallonger la douille là. Alors, je pensais prendre... mais non, là, en fait, c'est le petit carré, ça m'intéresse pas. Donc, je vais prendre une douille que je vais choisir, que je me sers plus. Et je vais rallonger, en fait, la douille là. Voilà. Donc, je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc j'ai finalement pris les 2 douilles que j'avais dit, parce que j'ai pas trouvé d'autres douilles à sacrifier. Et donc ça fume encore un peu, là je viens de finir de souder. Alors c'est limite trop costaud parce que il n'y a pas besoin de serrer fort le capteur de pression. Là. Donc du coup c'est un peu trop bien soudé, mais bon, c'est pas grave. Vaut mieux plus que pas assez. Alors souvent j'ai du mal à faire de manière à ce que ce soit assez droit, mais là je pense que c'est peut-être pas trop mal. C'est peut-être parce que j'en avais soudé une autre. Alors je sais plus dans quel contexte et pourquoi, mais je l'ai là. Ah si, je crois... Alors, c'est combien ça? Je... 16. Bon, je sais plus. Mais voilà, j'avais soudé, machin, et puis en fait, c'était aussi pour la rallonger, je crois. Mais là, on voit que c'était vraiment de travers, quoi. C'était vraiment pas... Mais voilà, quand j'ai besoin d'outils comme ça, bah, souvent, je me les fabrique, quoi. C'est pareil, j'avais fait, je crois que c'est pas là, mais j'avais fait une grande barre avec un morceau de douille au bout, juste pour démonter une cour accessoire sur une classe A, quoi. Voilà, donc je pense que si vous regardez le rush là, c'est que vous êtes à la fin de la vidéo et que vous avez vu tout ce que j'ai fait avant, donc le capteur de pression de la C3, par exemple. Voilà. A plus, merci, à bientôt.